Pendant que je pouvais pleurer, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Mes ennemis veulent me détruire. Ils veulent me broyer. Non, ils ne vont pas te broyer. Ils peuvent te serrer, c'est vrai. Mais ils n'ont pas la puissance, le pouvoir de te tuer. Je suis venu dire à quelqu'un, les ennemis qui t'entourent, ils sont en train de faire une décoration. Il y a toujours des ennemis devant toi. Mais il faut bien voir. Là où il y a des ennemis, Dieu suscite aussi des Jonathan ennemis. Dieu mettra toujours à côté de toi aussi des hommes qui seront prêts à te sauver. Je prie Dieu qu'il mette tout autour de toi, qu'il mette à côté de toi des hommes et des femmes qui ne viendront pas profiter de toi, mais qui viendront t'aider. Laissez nos ennemis tranquilles. Vous avez des choses merveilleuses à accomplir. Le diable a infiltré l'église. Nous sommes du matin au soir. Ne se résume que par ce mot que j'appelle l'amour. Tu vas prier pour recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Et que ce Dieu Tout-Puissant puisse ce matin encore te parler. Sa parole qui est vie et source de vie puisse raviver en toi de choses nouvelles. Nous devons nous voir. Nous prions le Seigneur. Bénissons ton nom ce matin. Le Dieu qui, dans ta souveraineté, tu as décidé de nous faire du bien. Si nous sommes ce matin en ces lieux, ce n'est pas une mérite, ce n'est pas un privilège. Mais Seigneur, c'est ta grâce. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as fait. Pour nous garder en vie. Pour garder nos frères et sœurs en vie. Tu n'as pas regardé nos faiblesses, nos échecs, nos fautes, nos erreurs, Seigneur. Même là où nos péchés ont abondé, ta grâce assure abonder. Merci pour la vie, qui est un don que personne ne peut nous donner. Merci pour le souffle, qui n'a pas de compteur ni de facture prépayée. Seigneur, merci. En dépit des cris qui se font ressentir de par le monde, en dépit d'angoisse, de paix,
qui sévissent le monde avec la Covid-19. Nous pouvons vaquer librement et avec assurance. Car nous avons l'antidote qui est Christ en nous. Qui nous rassure, Seigneur. Même quand nous traversons dans la vallée de l'ombre de la mort des aimants, nous pouvons affirmer ce matin que nous ne craignons aucun mal. Même quand 1000 tombent à gauche avec la même pandémie, 10 000 à droite, Seigneur, nous sommes rassurés et nous ne serons jamais atteints. Quelle grâce, quelle faveur que tu as déversé dans la vie des uns des autres. Nous ne savons rien faire ce matin sans préalablement commencer par te dire merci. Tous ces mots, Seigneur, c'est pour exprimer la marque de reconnaissance et gratitude que nous avons vis-à-vis de toi. Nous te prions encore ce matin à écouter la parole et la bonne parole. La bonne parole ne vient jamais de nous. Même si tu t'es choisi des hommes pour passer, et la bonne parole ne vient que de toi. Ce matin, donne-nous encore ta parole. La parole qui donne la vie. La parole qui ressuscite. La parole qui nous sauve de l'enfer pour le paradis. La parole qui nous éloigne de la distraction vers toi. La parole qui est la lumière qui apporte la compréhension et une nouvelle perception des choses. Aide-nous à voir et à voir très bien. À comprendre et à comprendre les choses que le monde ne peut jamais nous faire comprendre. Nous bénissons ton nom. Nous te louons. Nous t'exaltons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons à ta présence en ces lieux. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit. Nous croyons au ministère de tes anges qui sont opérationnels déjà. Dans tout ce que nous voulons faire, dès que la gloire puisse te revenir, et l'honneur puisse te revenir, et la puissance puisse te revenir, au siècle des siècles. Nous disons Amen avec acclamation. Gloire au Seigneur. Nous bénissons sa présence au milieu de nous. Nous disons merci à Dieu pour cet temps merveilleux qu'il nous accorde aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur quand je te vois présent, vivant, et tu peux t'émouvoir. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que souvent nous ne nous rendons pas compte qu'il y a beaucoup qui sont immobilisés, qui sont réduits dans leur mobilité, qui sont couchés sur les lits dans plusieurs hôpitaux, qui sont en prison, et même certains qui ne sont plus en vie. Ils étaient beaux, belles plus que toi et moi. Ils avaient de l'argent plus que toi et moi. Des relations plus que toi et moi. Et peut-être qu'ils n'ont pas commis assez de fautes et d'erreurs comme toi et moi. Et si nous sommes ce matin en ces lieux, nous devons être animés d'un sentiment de reconnaissance, de gratitude. Et si ces sentiments
est en train d'envoyer ton cœur pendant que je parle, j'aimerais que tu fasses des bruits, des acclamations, des joies. Alors, ce matin, je vais partager avec toi la parole que j'ai donnée comme thème. Ton ennemi est une âme à sauver et non à détruire. Je reprends. Ton ennemi est une âme à sauver et non à détruire. 1 Samuel chapitre 19. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Et nous allons prendre par la suite le verset 18 jusqu'au verset 24. 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19. Verset 1er jusqu'au verset 10e. Nous allons sauter, nous prenons du 18e au 24e verset. En soi, à la maison, tu peux lire tous les chapitres 19. Si vous trouvez, nous allons faire la lecture. 1 Samuel 19, verset 1er jusqu'à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'informa et lui dit: mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le camp où tu seras. Et je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saïl, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David. Car il n'en a point commis envers toi, au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué les Philistins, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherait-il contre les sangs innocents? Ne ferait-il sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan. Et il gira disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fit comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre le Philistin et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite. Il s'enfuit
s'agenouillent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fit sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Verset 18 au verset 24. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant: voici David et à Najoth près de Rama. Saül envoya deux gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et ils se mirent aussi à prophétiser avec eux. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens. Et eux aussi prophétisaient. Il envoya encore pour la troisième fois. Ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui était à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit: ils sont à Najoth près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth près de Rama. L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saül était-il aussi parmi les prophètes? Nous acclamons pour cette belle parole du Seigneur. Et nous pouvons répondre nos places, gloire au Seigneur. Et je vais prendre pour vous le deuxième texte. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Le verset 51 jusqu'au verset 56. Verset 51 au verset 56. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Verset 51 à 56. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui deux messagers qui s'est mis en route et entré dans un bourg. Dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples
disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ton ennemi, c'est une âme à sauver et non à détruire. Je ne sais pas ce matin si tu as un ennemi devant toi. Et je ne sais pas si tu en as combien, peut-être que tu en as plusieurs, tu as beaucoup d'ennemis. Bien-aimés, aujourd'hui dans notre génération, l'évangile a perdu son sens. Nous sommes en train de vivre comme à l'époque de la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. Nous avons des chrétiens qui sont prêts à tout coup. Ils sont prêts à répondre un autre coup. Regardez notre manière de prier dans notre génération. Vous verrez qu'il n'y a plus de prière. Quand je dis il n'y a plus de prière, c'est parce que tout ce que nous considérons comme prière ne sont pas des prières véritables. Ce ne sont pas des prières qui sont selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que dans le deuxième texte que je viens de lire, Jésus qui devait passer par la Samarie pour atteindre Jérusalem, il va se faire précéder par ses émissaires qui devaient arriver avant lui pour préparer un logement. Et c'était pendant cette époque où il y avait conflit des Samaritains et des Juifs. Il n'y avait pas attente. Et pendant que vous voudrez donner un logement pour leur maître le Seigneur, ils vont se rendre compte que ces hommes allaient à Jérusalem. Et comme ils allaient à Jérusalem, ils allaient auprès de leurs ennemis. Les Samaritains ont refusé de leur accorder un logement. Cela va énerver les disciples de Christ. Bien aimé, ici je parle des disciples. Et je parle même d'un des disciples qu'on appelle les disciples d'amour. Jean était appelé disciple d'amour. Mais ça m'a étonné, Jacques et Jean, les réactions. Certes, c'est une réaction normale. Normale selon la chair. Normale selon ce monde. Ils se sont vus refuser un service. Ce qu'ils ont ressenti directement, c'était la haine, c'était la colère. Pourquoi vous allez refuser de donner un logement à notre Seigneur? Pourquoi les refuser à notre main? Jacques et Jean, ils se sont dit, est-ce que ces gens, ils savent de quel bois nous pouvons nous chauffer maintenant? Comment refuser de donner à notre Seigneur un logement?
un sentiment qui pouvait être tout autre sentiment sauf un sentiment spirituel. Et ils vont dire directement, Maître, ces gens ne te connaissent pas. Là, c'est mon commentaire. Ces gens ignorent de quoi tu es capable. Autorise-nous que nous puissions commander. Commander quoi? Que nous puissions commander le feu. Et pour que le feu fasse quoi? Que le feu tombe sur ces gens. Parce qu'ils ont refusé de nous servir. Ils ont refusé de nous donner. Que le feu descende d'en haut. Que le feu le consume ardemment. Ça va servir d'exemple à d'autres. Que tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas te priver quoi que ce soit. Là, c'était le sentiment des disciples. C'était même déjà les prières. Ils voulaient prier le ciel pour que le feu descende. Sur qui? Sur des personnes qui les considéraient déjà à la circonstance comme étant leurs ennemis. C'est alors que le maître va retourner vers ses disciples pour les réprimander. Ce n'est pas ça mon rôle. Ce n'est pas ça ma mission. Je n'ai pas quitté le ciel venu sur la terre pour ça. Pour détruire les âmes des hommes. Mais je suis venu pour sauver ces âmes. Pour sauver ces âmes. Et non les détruire. Bien aimé, il faut voir la manière dont le diable a cerné nos églises et le diable est en train de sévir nos églises. Par nos doctrines et par notre manière de prier aujourd'hui. L'évolution doctrinale et l'évolution dans nos prières est en train de nous sortir de la volonté de Dieu. Nous pouvons vivre des scénarios aujourd'hui dans nos églises dites chrétiennes. Nos manières de prier que le ciel n'approuve pas. Et je suis venu dire à quelqu'un que tu dois revoir ta façon de prier. Ta prière doit être une prière décorée de la révélation de Dieu. Ne faites pas des prières animées par le sentiment, alors le sentiment de la chair. Ne priez pas comme Jacques et Jean, ils ont voulu le faire. Quelle est ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, en face de tes ennemis? Quels sont tes sentiments en face de ceux qui te persécutent? Qu'est-ce que tu penses chaque jour quand tu regardes à ceux qui te font du mal? Qu'est-ce que ton cœur est prêt à sortir? Qu'est-ce que ton cœur est prêt à donner comme prière? Et aujourd'hui, il y a plein de ministères qui sont nés, il me semble, dans la logique du ministère du combat spirituel. Le combat spirituel, je ne cesse de le dire. Le combat spirituel, c'est le combat de la foi. C'est le combat où vous devez résister au diable. La résistance au diable, c'est au niveau de notre foi. Quand le diable nous impose des choses, nous devons lui résister au moyen de la connaissance de la parole que nous avons. Le combat de la foi, c'est savoir dire au diable non. Là où le diable dit oui, tu dis non. Là où le diable dit que tu dois mourir, tu dis non, je ne mourrai pas. C'est le combat auquel le Seigneur nous appelle.
C'est le combat de la foi. C'est ainsi que la Bible dit. Combat, mais le bon combat de la foi. Et quand la Bible parle du bon combat, cela veut dire qu'il y a des mauvais combats. Bien aimé, l'église aujourd'hui est dominée par des mauvais combats spirituels. Des combats qui ciblent les hommes. Des combats qui ciblent nos ennemis. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous donne la latitude de prier et de combattre nos ennemis. Non, 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 non. Il n'y en a pas. Quand il faut voir ce que la Bible nous dit à propos de nos ennemis, c'est le contraire de ce que nous faisons. Amen. Combien de fois il t'est arrivé? Combien de fois il nous est tous arrivé de chercher vite la mort de certaines personnes? Simplement parce que ces hommes nous ont créé désolation et souffrance. Combien de fois nous sommes tombés dans ces pieds de prier contrairement à la volonté de Dieu? Combien de fois tu as demandé à Dieu la mort de tes persécuteurs? Que Dieu en finisse avec le sorcier de ta famille. Et vous remarquerez, ce sont des prières qui n'ont jamais été exaucées jusqu'au jour. Et je suis venu te dire d'arrêter de prier de cette manière-là. Parce qu'ils ne mourront pas. Quand vous voyez en eux la sorcellerie, mais Dieu est en train de voir au-delà de cette sorcellerie, ce sont des âmes que le Seigneur doit sauver pour sauver notre génération. Ton ennemi n'est pas une âme à détruire. Mais ton ennemi, c'est une âme à sauver. Nos sentiments doivent changer ce matin. Notre perception de voir nos ennemis doit changer. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour toi. Quand je parle des ennemis, c'est parce que les ennemis existent, bien aimés. Quand je parle des ennemis, ça ne veut pas dire que je suis venu prendre la partie des ennemis. Je sais que tu souffres. Je sais que tu es malmené. Je sais qu'aujourd'hui tu es le fruit de leur conspiration. Je sais que ta vie est presque réduite en néant à cause. Je sais, ma soeur, mon frère. Et je me mets à ta place, je sais combien tu ressens. Combien tu ressens dans ton cœur. Combien spirituel. Ce n'est pas une prière qui vient de Dieu. Aucun homme n'a le pouvoir de détruire notre homme parce qu'il est son ennemi. Non, bien-aimé, il faut voir bien cet homme. Tu verras que ton ennemi n'est pas cet homme, mais ton ennemi c'est ce qui est dans cet homme et non cet homme. Oh bien-aimé, peut-être que c'est ta mère qui a été prise dans le pied de la sorcellerie. C'est ton père qui a signé à l'occultisme. Et aujourd'hui, il est sous les exigences des pratiques occultes, des pratiques de la sorcellerie, qui l'oblige à mettre tous ses enfants dans une vie de souffrance. Parce que lui, il se sert des étoiles de ses enfants. Peut-être que c'est lui qui est à la base. Et bien aimé, ça peut chauffer vos cœurs pour regarder cet homme, cette femme avec des gains. Et pour se décider, il faut finir avec lui. Non, ce n'est pas avec lui qu'il faut en finir. Mais il faut appeler le Dieu Tout-Puissant qui sait en finir avec l'esprit qui a habité ton père, l'esprit qui habite ta mère. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Il reste ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton enfant. Qu'est-ce que la Bible nous demande? Ce n'est pas de les détruire,
Regarde que ce sont des âmes à sauver. Frères et sœurs, les prédicateurs d'aujourd'hui, les évangélistes d'aujourd'hui, les servants et les serviteurs d'aujourd'hui, ce sont des ex-sorciers, ce sont des ex-méchants, ce sont des hommes et des femmes qui ont un passé. Si vous le fouinez, vous n'allez pas vous approcher d'eux. Mais parce que le Seigneur les a recueillis, le Seigneur les a acceptés et ils ont bénéficié de l'amour du Tout-Puissant. Et c'est Dieu les a transformés. Est-ce que tu peux changer ta façon de voir? Est-ce que tu peux commencer à regarder tes ennemis comme étant de nouvelles âmes qui seront sauvées? Est-ce que tu peux commencer à regarder tes ennemis? Dépasse les douleurs qui te causent, dépasse les souffrances qui te causent, dépasse tous les malheurs qui t'imposent. Mais toi, anime-toi de ce cœur d'amour pour voir en eux. Ce sont des futurs évangélistes, ce sont des futurs pasteurs, ce sont des futures prophétesses. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Ne tue pas ton ennemi. Ne les tue pas. C'est une âme à sauver. Ne les détruis pas. C'est une âme à sauver. Toi aussi tu étais mauvais. De quelque manière que ce soit, chacun de nous était mauvais. Et si tout le monde était rigoureux avec nous, nous ne serions pas aujourd'hui ce que nous sommes. Mais nous avions bénéficié de l'amour des uns, de la patience des autres. Et aujourd'hui nous sommes sauvés. Et aujourd'hui nous sommes transformés. Chacun de nous a un salut devant sa vie. Il a un salut sur le chemin de sa vie. Qui chaque jour Saül multiplie les stratégies pour te tuer. Il multiplie les stratégies pour perturber ta paix. Certes, la paix de David était perturbée. David devait quitter les villes pour aller se réfugier dans le désert. Il devait se retrouver dans les collines. Et pourtant David se souvenait du service qu'il a rendu. La Bible dit le même Saül. Quand le mauvais esprit de l'Éternel est troublé, il avait une sorte d'une folie douce. C'est David qui avait la clé de sa paix, de sa tranquillité. David venait et il jouait. Quand David jouait à la musique, la Bible dit les esprits se calmaient. Et Saül pouvait retrouver la paix. C'est ce que la vie nous cache. Les hommes pour qui nous chercherons la paix, un jour ils peuvent nous chercher les troubles. Ne sois pas étonné. C'est ce que la vie nous cache. Les amis d'aujourd'hui peuvent être les ennemis de demain. C'est ce que la vie nous cache. David dans la maison de Saül, il jouait et Saül était tranquille. Mais Saül a pourchassé David pour le tuer. Mais le conflit est parti d'où? David, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient du tout. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi tout ceci m'arrive? Qu'est-ce que moi je fais? Dans cette famille, pourquoi? Pourquoi dans ma génération mes amis évoluent mais pas moi? Nous avions tous fini les études ensemble, mais aujourd'hui tout le monde a évolué, mais
mais pas moi, pourquoi? Tu te poses la question pourquoi tes ennemis t'envahissent. David pouvait se poser la même question. Pourquoi est-ce que je fais? Certes, tu n'as rien fait. Mais la vérité est que quelque chose a été fait dans ta vie. Le conflit a commencé. Les ennemis se créent. Le jour où Samuel prendra une fiole d'huile et il viendra le verser sur ta tête. C'est le jour où les ennemis de David ont commencé à se constituer. Ce qui t'attire des ennuis, ce qui t'attire des ennemis, bien-aimé, c'est ta valeur intrinsèque. C'est ce que tu as caché en toi. C'est la grâce que tu as mise en toi. C'est ce que Dieu a déposé sur toi. C'est ce qui trouble le monde des ténèbres. Tu dis, mais pourquoi dans ma famille, moi? Je suis venu te dire, tu n'es pas comme les autres dans ta famille. Tu n'es pas comme les autres dans ta génération. Tu n'es pas comme les autres, bien-aimés. Il y a quelque chose de particulier dans ta vie. Je suis venu encourager quelqu'un qui fait face à ses ennemis. Ne te décourage pas. Ne te pose pas tant de questions. Tu n'es pas comme l'aîné. Tu n'es pas comme les deuxièmes. Tu n'es pas comme tes frères et sœurs. Toi, il y a quelque chose de particulier sur toi. Tu as une grâce. Il y a une onction sur toi. Dieu a des calculs avec toi. Amen. Assois tes ennemis. En te combattant ceux qui ne voient pas, ils ne voient pas ton avis. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Je suis venu te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Quand tu te vois encerclé par des ennemis, au travail des ennemis, à l'église même aujourd'hui il y a des ennemis, oh là là. Partout où tu vas il y a des ennemis. Je suis venu te dire, Dieu est là et il voit tout. Mais la bonne nouvelle est que Dieu se sert toujours de nos ennemis. Écoutez, Joseph avait la grâce de Dieu. Et Joseph avait la promesse de Dieu. Cette promesse de Dieu devait s'accomplir en Égypte et non en Israël. Mais qui devait amener Joseph en Égypte? Bien aimé, naturellement, Joseph n'allait pas se retrouver en Égypte. Chercher quoi en Égypte? Il a fallu que Dieu crée des ennemis tout autour de sa famille, ses propres frères. Et quand ils pensaient en train de le détruire, ils ont négocié avec les passagers israélites pour vendre Joseph. Dieu regardait. Pendant que je pouvais pleurer, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Mes ennemis veulent me détruire. Ils veulent me broyer. Non, ils ne vont pas te broyer. Ils peuvent te serrer, c'est vrai. Mais ils n'ont pas la puissance, le pouvoir de te tuer. Je suis venu dire à quelqu'un, les ennemis qui t'entourent, ils sont en train de faire une décoration. Ils sont en train de planter les décors qui vont aider Dieu à éclater sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis ne vont pas mettre ta vie à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes ennemis ne vont pas détruire ta vie. Oui, ils peuvent te créer des embûches. Ils peuvent te bousculer. Mais je suis venu te dire, tu ne mourras pas entre les mains de tes ennemis. Mais tes ennemis, ce sont ceux qui sont entre les mains de Dieu.
Dieu te visiter. La gloire ne t'attend pas en Israël. Dieu a prévu te bénir en Égypte. Il doit se servir des hommes qui vont t'amener là-bas. Les amis ne peuvent pas t'amener là-bas. Il n'y a que des ennemis qui peuvent s'acharner contre toi pour te pousser, te bousculer. En te bousculant, en te poussant, ce qu'ils ignorent, ils sont en train de t'accompagner vers ta gloire. Oh, les ennemis sont utiles. Laissez les ennemis nous entourer. Ils sont en train de servir Dieu pour notre avantage. Ils sont en train de te pousser vers ta gloire. Parce que quelqu'un crie Amen plus fort. Ne tue pas tes ennemis. Celui qui tue ses ennemis, celui qui détruit ses ennemis, il se mettra en retard avec l'accomplissement de la promesse. Tu n'as pas pour mission de détruire tes ennemis. Tes ennemis sont entre les mains de Dieu. Ce sont les instruments entre les mains de Dieu. Laissez le diable tranquille. Je vous ai toujours dit, je ne vous forme pas de combattants pour détruire le diable. Celui qui l'a créé ne l'a pas encore détruit. Dieu lui-même l'a laissé encore en liberté. Et moi je vais prendre la place de Dieu pour détruire le diable. Qui l'a déjà fracturé la jambe dans sa prière. Laissez le diable être diable. C'est un élément entre les mains de Dieu. Le diable c'est un serviteur entre les mains de Dieu. Il sera utilisé par Dieu pour t'amener à ta gloire. Oh, quand il a mené Jésus à la croix, il ne savait pas qu'il a mené Jésus à sa gloire. Alléluia. Tu ne peux jamais vivre une vie aisée. Jamais bien aimé. Quand Dieu permet des ambitions, quand on travaille, tu es bousculé. Les enfants ne comprennent pour toi. Ils rencontrent des choses. On te donne des demandes d'explication. Ne pleurez pas. Mais comprends que le ministre qui vient d'arriver, il ne t'a pas encore connu. Il doit bien te connaître. L'autorité qui vient d'arriver, il a besoin de te connaître. Mais Dieu peut utiliser les mauvaises circonstances. Tes ennemis vont t'amener auprès de l'autorité avec des accusations, avec des mensonges. Mais Dieu les utilise pour que l'autorité te découvre. Il te découvrira. C'est alors qu'il va te nommer. C'est alors qu'il va t'élever. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Laissez mes ennemis tranquilles. Laissez mes ennemis jouer leur rôle. Ne détruisez pas mes ennemis. Ils sont là pour me pousser à la gloire de Dieu. Cessez de prier mal contre tes ennemis. Ce sont des âmes. Ils sont en train de jouer leur partition pour l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ta vie. Ne tue pas ton ennemi. Ne le détruis pas. C'est une arme. C'est une arme. Tu es en train de le voir. Tu es en train de le voir. Saül a fait tout. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Saül a fait tout. Mais il n'a pas pu tuer David. Tes ennemis feront tout. Mais ils ne te tueront jamais. Jamais. Je dis jamais. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Quand David, il se voit menacé, le danger est arrivé.
Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit David, il va retourner à Najoth. Il va retourner à Rama. Mais c'est à Rama que la fiole d'huile a été versée sur lui. C'est à Rama où il y a son père spirituel, le prophète Samuel. C'est à Rama son église. C'est à Rama son lieu de connexion. C'est à Rama son lieu d'alliance. Quand tu épouses qu'il est par les ennemis, quand tu ne sais plus tenir en face des ennemis, ne t'occupe pas de tes ennemis, mais toi tourne-toi vers le chemin de Rama. Retourne à Rama, retourne sur la montagne, retourne à l'église, retourne à la présence de Dieu, retourne au lieu de connexion. C'est là que les choses vont changer. Ne regardez pas tes ennemis en face. Vous avez compris que Dieu n'a voulu jamais que nous ayons des accolades avec nos ennemis. Dieu a toujours refusé que nous ayons le temps de donner des coups à nos ennemis. C'est ainsi qu'il a dit, je dresserai une table devant tes ennemis. Dieu ne t'a pas donné la mission de tenir tes ennemis à la main. Il y a une longue table qui te sépare avec tes ennemis. Il ne faut pas s'occuper de tes ennemis. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nos ennemis. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance, c'est pas pour toi. La rétribution, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. David rentre. Il va voir ça, Samuel. Il va expliquer à Samuel. Mais ça ne va pas, papa. Je ne sais pas, mais pourtant tu avais mis de l'huile sur moi. Depuis que je récite lui, les choses vont de mal en pire. Mais là, je ne sais même pas où dormir. Parce que partout on veut les tuer. Même dans ma maison, ils voulaient me tuer, c'est Mika qui m'a sauvé. Ni t'étais Jonathan, je serais déjà mort. Non, ni t'étais Jonathan. Non, c'est parce que celui qui t'a appelé, il est avec toi. Toi, tu regardes, il y a toujours des ennemis devant toi. Mais il faut bien voir. Là où il y a des ennemis, Dieu suscite aussi des Jonathan et des Mika. Dieu mettra toujours à côté de toi aussi des hommes qui seront prêts à te sauver. Je prie Dieu qu'il mette tout autour de toi, qu'il mette à côté de toi des hommes et des femmes qui ne viendront pas profiter de toi, mais qui viendront t'aider. Qui viendront t'aider. Amen. Pas des hommes qui viennent parce que tu as de l'argent. Et les gens qui n'en aura plus vont partir. Mais que Dieu mette à côté de toi. Et Jonathan. Il avait un cœur qui était affectionné à David. Il ne suivait aucun intérêt chez David. Mais son cœur aimait David. Il était en mesure de trahir son père. Pour venir dire à David les choses que son père préparait en secret. Je prie Dieu qui te donne un Jonathan. Qui te donne un Jonathan. Michal a fait descendre David en secret. Il dit si tu dors ici le matin, tu seras mort. Nous avons besoin autour de nous. Pas des gens qui nous détruisent seulement. Mais aussi des gens qui peuvent nous encourager. Qui peuvent nous dire non, non, nous sommes là pour toi. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il arrive. David arrive auprès de son père. Il retourne où? À la source. À la source de sa vie. À la source de son appel. À la source de son onction. Tu ne peux pas fuir l'église.
Tu ne peux pas fuir Dieu. Quand les choses ne marchent pas. Quand tu te vois entouré par des ennemis. Bousculé par des ennemis. Frères et sœurs, ne restez pas en dehors de Dieu. Fais l'effort de revenir à Dieu. Fais l'effort de revenir à Dieu. Revenir à Dieu, c'est aussi la repentance de ton cœur. Quand tu es entouré par des ennemis, ça ne marche pas, ta vie devient en danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? N'embrasse pas les pieds d'autorité. Rentre seulement. Reviens seulement au Père. Reviens seulement à la maison. Comme l'enfant prodigue qui était en danger à l'extérieur de la maison. Il a commencé à manger avec les poussons. Heureusement pour lui, il a pris la décision de revenir à la maison. Tu es menacé. Ta vie est menacée. Ton avenir devient incertain. Reviens. Reviens à la montagne de prière. Reviens dans le programme de l'église. Reviens dans le service de Dieu. Reviens à l'intercession. Reviens, bien-aimé, devant ton Père. Viens refaire ton alliance. C'est ça ta sécurité. Ne restez pas dehors. Saül est dehors. Saül te cherche partout. Là où Saül était incapable de frapper avec son épée, c'était dans la présence, dans la maison de Samuel. C'était dans l'église de David. Le pasteur de David, c'est Samuel. David est rentré dans leur église. Et aussitôt arrivé là, son ennemi ne pouvait plus les détruire. L'ennemi qui le cherchait dehors partout. David fouillait d'un lieu à un autre. Tu peux fuir d'un lieu à un autre. Ce n'est pas ça la sécurité. Mais quand ne se résume que par ce mot que j'appelle l'amour.